Prions. Père, merci pour aujourd'hui, alors que tu nous guides et que tu nous conduis. Parle à nos cœurs aujourd'hui et remplis-nous. Levez la main et demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit, de l'esprit de sagesse, de l'esprit de connaissance, de l'esprit de révélation. Père, merci de révéler ta volonté à notre égard, de nous parler aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Êtes-vous heureux d'être à l'église? Oh oui, je suis content que vous soyez enthousiastes. Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9 au verset 31. Pour être précis, il s'agit du livre de Jean chapitre 9 verset 31. Encore une fois, désolé. Aujourd'hui, en ce jour particulier, je prends un moment pour m'adresser à vous afin de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir l'onction. Parce que nous avons une personne très ointe qui va venir Oh oui, vraiment, vraiment ointe. C'est absolument, totalement, vraiment ointe. C'est remarquable à quel point c'est ointe, vraiment. Et je ne veux pas que nous manquions quoi que ce soit, absolument rien, de tout ce que Dieu a pour nous, de tout ce qu'il a préparé pour chacun de nous, car tout cela est vraiment important. Amen. Amen. Voulez-vous manquer quelque chose? Non, vraiment. Maintenant, j'ai plusieurs livres intéressants et utiles sur le sujet très important de l'onction. Et je pense que je veux partager avec vous un extrait de l'un d'eux. Alors, je veux que vous montriez les différents livres à l'écran et puis nous pouvons en choisir un. Aidez-moi à choisir lequel de nos livres. Ce n'est pas seulement pour moi, on me l'a fait remarquer. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour nous. Les étapes vers l'onction. Non, revenez en arrière. Les étapes vers l'onction. C'est ainsi qu'on marche vers l'onction. Le prochain, c'est bien Flow in the Anointing, tout simplement. Voilà. Comment s'y adapter? Oui, comment couler avec l'onction? Quel est le suivant? L'onction et la présence. Il y a une différence entre l'onction et la présence. L'onction vient avec « Oh, est-ce que l'homme est avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi ou vous êtes dans une autre église ?» L'onction et la présence, il y a en effet une différence importante entre la présence et l'onction, même si elles sont parfois confondues. Et la présence, l'onction, c'est la puissance de faire des choses et la présence, c'est la présence de Dieu. Mais elles sont liées parce que lorsqu'une personne n'est plus en vie, les choses qu'elle faisait, elle ne les fait plus. Et vous remarquerez qu'il ne fait plus ces choses. S'il avait l'habitude de vous appeler, s'il avait l'habitude de vous envoyer, s'il avait l'habitude de vous attaquer, tout ce qu'il avait l'habitude de faire, il ne le fait plus parce qu'il n'est plus là. Donc la présence conduit à l'onction. Point suivant. Loin est son onction sacrée. Oui, loin, c'est-à-dire la personne ointe, celle qui a reçu l'onction et aussi l'onction qu'elle porte avec elle. Vous devez comprendre cela et aussi apprendre comment savoir ce que cela signifie vraiment. Oui, parce qu'une personne ointe peut venir avec son onction, se présenter devant vous avec cette onction et pourtant, il se peut que vous ne soyez pas béni, que la bénédiction ne vous atteigne pas, même si cette personne est là. Alors, le point suivant. Attrapez bien l'onction. L'onction n'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école.
Oui. Apprendre à l'école peut même vous désoindre. Prêche. Oui. Même les écoles bibliques peut te faire perdre l'onction, Oui. selon ce qu'ils enseignent dans l'école. Parce que beaucoup d'écoles bibliques enseignent tellement d'analyse sur la parole de Dieu qu'à la fin, tu ne crois plus en rien. Ils analysent Moïse pour dire qu'il était colérique, qu'il était mélancolique, que c'est pour cela qu'il avait des visions, qu'il avait beaucoup d'imagination. Je veux dire, toutes sortes de choses. Donc, à la fin, au final, tu ne sais vraiment même plus, au fond, en quoi tu crois. Certains diront, oh, 1 et 2 Samuel ont été écrits par des gens de la tribu de Juda. Donc, c'était en faveur de David, mais contre Saül. Et la plupart du temps, quand tu lis 1 et 2 Samuel, tu as l'impression que Saül était une mauvaise personne. Tu comprends? Parce que ça a été écrit par quelqu'un de la tribu de Juda. Non. Et c'est effectivement de là que venait David, en fait. Mais si ça avait été écrit par quelqu'un de la tribu de Benjamin, ça aurait montré David sous un mauvais jour et Saül sous un bon jour. Et Non. quand tu lis toutes ces choses, tu ne sais plus en quoi tu crois. D'accord? D'accord. Ensuite, le prochain, c'est les 12 influences de l'onction. Par exemple, comment, l'onction t'influence? Comment ça fonctionne réellement? Ah. Les 12 influences. Parce que, tu sais, quand tu es influencé par l'onction, tu ne t'en rends même pas compte, vraiment. Et bien des fois, j'ai prophétisé. Je ne savais même pas que j'étais en train de prophétiser. La plupart des prophéties que j'ai données, je ne savais pas, à vrai dire, que je parlais sous l'inspiration de l'Esprit. Et parfois, quand tu réfléchis d'une certaine manière, en réalité, tu penses ainsi à cause de l'action du Saint-Esprit. Tu vois? Par exemple, si tu es assis et que tu réfléchis à comment tu vas tuer quelqu'un, Oui. eh bien, tu es probablement sous l'influence d'un démon. Oui. Un esprit démoniaque t'influence et te parle, mais tu n'en es pas conscient. Tu es simplement rempli de haine ou d'amertume. Mais si tu es sous l'influence du Saint-Esprit, tu peux penser au pardon, à l'amour ou à tendre la main aux autres. Donc tu ne sais même pas exactement ce qui t'arrive, que tu es en réalité sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, dans ce livre, Douce Influence, l'un des meilleurs livres, je crois, tu peux voir comment et quels aspects de ta vie sont sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, chacun de ces livres est différent. Quel est le prochain? Les étapes vers la présence de Dieu. Oui, parce que nous avons les étapes vers l'onction, mais il y a aussi, bien sûr, des étapes importantes pour entrer dans la présence de Dieu. D'accord? Et dans ce livre, nous voyons en détail les étapes que tu peux suivre pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. D'accord. Alors, quel est le prochain? Finito. Amplifiez votre ministère avec des miracles puissants et extraordinaires et des manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Vous savez, pour moi, eh bien, la plus grande amplification de mon ministère est venue en quelque sorte en croyant à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, j'avais l'habitude d'enseigner. J'enseignais simplement la parole de Dieu. J'enseignais la parole de Dieu. Maintenant, c'est avec les ordinateurs et tout le reste, n'est-ce pas? Mais ensuite, le Seigneur m'a montré que tout changerait lorsque le Saint-Esprit se manifesterait, n'est-ce pas? Et que le ministère s'amplifierait réellement. Vous voyez? Les gens ont tendance à critiquer ceux qui ont le Saint-Esprit à l'œuvre dans leur vie. Tout comme, par exemple,
Les pentecôtistes critiquent le parler en langue ainsi que les diverses manifestations de l'esprit. Mais depuis le XXe siècle, c'est-à-dire à partir de 1900, il n'y a véritablement aucun groupe qui ait autant fait grandir l'Église de Dieu que ce type de personnes qui possèdent le Saint-Esprit et les manifestations du Saint-Esprit. Il n'y a aucun groupe qui ait provoqué autant de croissance et d'expansion dans le monde, où l'on peut voir l'effet du Saint-Esprit depuis le début des années 1900, lorsque le réveil d'Azusa a commencé et que les gens ont commencé à parler en langue et tout cela. Le type de croissance et d'expansion de nouvelles églises et de nouveaux pasteurs, évangélistes, prophètes, tout cela, on peut le constater. Vous pouvez critiquer, mais il n'y a rien de comparable à l'amplification du ministère qui vient par le Saint-Esprit et les manifestations. Et quand je parle de manifestations, je parle de toutes les manifestations du Saint-Esprit, tout, y compris les nuages. Les nuages. Y compris les nuages qui entrent dans l'Église, y compris les gens qui tremblent, tombent, crient et roulent par terre. Quand la Bible dit « Et Philippe descendit à Samarie et prêcha le Christ », Acte 8, 5, 8, « Et il leur prêcha le Christ. Et le peuple fut attentif à ce que disait Philippe, en entendant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs, poussant de grands cris, sortaient de beaucoup de ceux qui étaient possédés. » Vous voyez, des esprits impurs qui crient, des gens qui hurlent, d'accord, à haute voix. Beaucoup de ceux qui étaient possédés par eux ou atteints de paralysie furent guéris et les boiteux furent guéris. C'est la seule histoire d'un évangéliste. Et vous voyez, il y avait des manifestations de l'esprit. Quand il n'y a pas de manifestation de l'esprit, vous êtes un exhortateur, pas un évangéliste. Vous êtes un exhortateur. Alléluia. Oui. Vous voyez, c'est aussi un don. Dans Romains 12, celui qui exhorte, c'est-à-dire vous êtes un exhortateur. Pas un évangéliste, l'évangéliste a des signes et des prodiges. Vous me suivez? Oui, regardez le Club Romance, c'est un don. Celui qui exhorte, il doit développer son exhortation. Vous comprenez? Oui. Mais l'exemple d'évangéliste que nous avons dans la Bible, c'est la guérison, la manifestation, les cris, les gens qui roulent à terre. Quand Jésus a exercé son ministère auprès de l'homme possédé, du garçon possédé, la Bible dit que lorsque l'Esprit l'a vu, il l'a déchiré. Déchiré, D-E-C-H-I-R-E. Il l'a déchiré. Et il s'est roulé et a convulsé. Wallowed est un vieux mot anglais pour dire rouler. Regardez cela. Et ils l'ont amené vers lui. Et quand il l'a vu, sa présence, aussitôt, l'Esprit l'a déchiré. Et il est tombé par terre et s'est roulé. Quel Seigneur est-ce? La diversion de Shun. La diversion de Shun. Oui. Et il est tombé par terre, il s'est roulé et il écumait de la bouche. Oui. Donc, quand vous voyez des gens se rouler par terre et que cela arrive en présence, quand ils vous voient, c'est une réaction. Donc, toutes ces choses sont dans la Bible. D'accord. Alors, de quel livre dois-je prêcher? Choisis un. Répète. Loin et sa propre onction. D'accord. Je vais le faire. Loin et son onction. Donc, cette semaine, nous avons, béni in. D'accord. Alors, la personne ointe. C'est béni in et son onction. Oui, et son onction. Oui. Je pense que c'est un bon sujet. Tu as bien choisi, je vais suivre. Je t'ai demandé de choisir. Et ensuite, je prêche à partir de cela. Alors, chapitre 1. Je vais au chapitre 1. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction exactement? Très bien.
Acte 10, 38. Quand tu utilises le mot onction, car certains ne l'emploient pas. Si je demande ce qu'est l'onction, c'est parce que certains n'utilisent pas ce mot. Si tu vas à leur église, ils diront onction, onction, oint. Tu n'entends pas de tels mots. C'est pourquoi j'essaie de répondre à la question. Quand tu dis onction, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, Acte 10, 38. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit? Un esprit qui était profondément saint. D'accord? Et de puissance, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Amen. Alors, qu'est-ce que l'onction exactement? Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec de l'huile de moteur, avec de l'huile d'olive, avec de la vaseline, avec du rouge à lèvres? Non. Avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Donc l'onction, en réalité, c'est, vous savez, le Saint-Esprit. Tu comprends. Tu as compris l'anglais de cela? Je t'ai oint avec quoi? Quelle était l'onction que j'ai utilisée pour t'oindre? Et ce verset nous dit que l'onction qui a été donnée à Jésus était le Saint-Esprit, pas de la vaseline, pas frito. Est-ce qu'ils vendent encore du frito? Pas de l'huile d'olive. D'accord? Oui. Mais avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, il faut faire attention à bien comprendre avec quoi tu traites en toute conscience lorsque tu parles de l'onction. Amen. Maintenant, très souvent, quand tu as affaire à l'ointe, tu finis par avoir affaire à l'onction spéciale dont il est oint. Donc, il faut faire attention. Parce que lorsque vous avez affaire à un oint, selon le degré de son onction, l'onction déborde. Et quand vous traitez avec lui, il se peut que vous ayez affaire au Saint-Esprit lui-même. Hey. Alors, il faut être très prudent quand vous avez affaire à des personnes ointes. Dans Actes, chapitre 5, verset 1. Actes, chapitre 5, verset 1, dans le livre des Actes, rapidement. Actes, chapitre 5. Je veux croire que l'ordinateur de quelqu'un est bloqué, d'accord? Maintenant, vous allez voir au verset 3, il est dit, vous vous souvenez de l'histoire, Ananias et Saphira, ils ont eu une affaire d'argent, justement. Puis ils sont venus là et ont menti au pasteur Pierre. Oh, Ils ont dit au pasteur Pierre, oh, ils sont allés vendre le terrain, voici ce qu'ils ont eu. Voilà, c'est arrivé. Acte 5, 1. Un certain homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Rapidement, verset 2. Et il retint une partie du prix et en déposa une autre aux pieds des apôtres. Verset 3. Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit? oui. Donc ici, vous voyez, et pour retenir une partie du prix du terrain. Verset 4. Tant qu'il te restait, ne te demeurait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'était-il pas en ton pouvoir? Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Oui. D'accord? Verset 5. À l'écoute de ces paroles, Ananias tomba et rendit son dernier souffle à ce moment précis. Une grande crainte saisit alors tous ceux qui apprirent ces choses.
Il a probablement eu une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, mais c'était une crise cardiaque surnaturelle parce que sa femme a eu la même crise cardiaque quand elle est venue plus tard. Maintenant, lorsque vous avez affaire à une personne ointe, il se peut que vous ayez affaire à l'onction. Vous voyez? Il dit, tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu. Et il a dit au verset 3, s'il vous plaît, affichez l'écriture et travaillez avec moi. Qui est-ce? Est-ce une nouvelle personne? Très bien. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit? Mentir à qui? Au Saint-Esprit. Alors, soyez prudents. C'est pourquoi je vous enseigne au sujet de l'oint et de l'onction. Si j'ai affaire ou si je suis en relation avec Benny Hinn, je voudrais être prudent parce que je pourrais me retrouver à avoir affaire au Saint-Esprit. Waouh! Oui. Vous savez, je me souviens d'une fois où nous sommes partis en croisade dans la région occidentale du Ghana et il y avait tellement de pétrole. Nous sommes allés dans la forêt et il y a tellement de pétrole au Ghana. Vous savez, le nom d'origine du Ghana est la Côte de l'Or. Que ce soit de l'or noir ou de l'or jaune, c'est une côte dorée. Nous sommes remplis d'or. Et je suis allé dans la forêt pour voir un spectacle. Maintenant, il y a tellement de pétrole qui sort que vous marchez dans la forêt et il y a du pétrole. Comme du pétrole, comme vous voyez, comme de l'huile de moteur partout sur le sol. Wow. Par-dessus les feuilles mélangées avec le pétrole. Donc, je pourrais vouloir frapper la terre, mais je finis par frapper ou marcher sur la terre, je finis par marcher sur le pétrole parce qu'il y en a tellement qu'il suinte partout. Vous me suivez? Oui. Alors, il faut faire attention quand on frappe la terre parce qu'on pourrait frapper le pétrole. Il y a tellement de pétrole qui sort que vous risquez de finir par avoir affaire au pétrole. C'est ce qui arrive aux gens lorsqu'ils ont affaire à une personne ointe. Vous risquez de vous retrouver face à l'onction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit pourrait ne pas apprécier. Le Saint-Esprit est un peu différent de Jésus et un peu différent du Père. Le Saint-Esprit ne semble pas tolérer certaines bêtises. Vous me suivez? Oui. Tu te souviens quand il a dit que si tu commets un péché contre le Saint-Esprit, cela ne peut pas être pardonné? Oui. Je veux dire Dieu qui pardonne tout ce que, eh bien, le Saint-Esprit n'est pas dans ces choses-là. Alors, attention avec le Saint-Esprit. Oui. Oui. Donc Ananias et Saphira, ils sont juste morts. Ils sont simplement morts parce qu'ils avaient affaire au Saint-Esprit. Et puis, leur petit mensonge, en pensant qu'ils allaient s'en sortir, etc., ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché avec le Saint-Esprit. Il faut se rappeler que le mensonge est le premier signe de la présence du diable avec vous. Amen. Vous êtes moi. Amen. Question numéro 2, chapitre numéro 2. Oui. Où se trouve l'onction? Où est-elle précisément? Où est l'onction? D'accord? Oui. Alors, premièrement, l'onction. Où est l'onction? C'est la question. Qu'est-ce que l'onction? Maintenant, la question suivante est où est l'onction? Premièrement, l'onction est avec la personne ointe. Amen. Avec. Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17, même l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. En effet, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez, c'est-à-dire car il demeure avec vous. Wow. Il demeure où? Il demeure avec vous. Donc, le Saint-Esprit, ou bien l'onction, est toujours avec loin. Oui, il est vraiment toujours avec loin. Donc, lorsque Benny Hinn vient en ville, il vient avec quelque chose. Quelque chose. Avec l'onction. Regardez le verset. Je n'invente pas des idées. Amen. Je vous lis la Bible. Il est écrit,
car l'Esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous êtes là? Amen. Vous le connaissez. Oui, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Avec vous. Donc une personne ointe se déplace avec quelque chose. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il a quelque chose avec lui. Ça compte? Oui, ça compte. Deuxièmement, alors, la personne ointe, vous savez, vous êtes bien là? Amen. À l'onction, il peut simplement avoir l'onction en lui. Oui. Ce qui a un autre effet. Il dit, il demeure avec vous et il sera aussi vraiment en vous. Remarquez bien, en effet, le verset, sera en vous. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit en vous. Donc, lorsqu'une personne ointe arrive, elle a quelque chose en elle. Maintenant, que fait ce qui est en lui? Quand il est en vous, à quoi cela ressemble-t-il? Dans 1 Jean chapitre 2, verset 27. Maintenant, je sens que vous recevez l'onction aujourd'hui. 1 Jean 2, 27. Il est écrit, mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue va habiter en vous. Et que se passe-t-il? Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Mais comme la même onction, vous voyez, j'utilise ce mot onction parce qu'il est utilisé dans la Bible. La même onction, oui, d'accord, vous enseigne toute chose et elle est vérité et n'est pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Donc, l'une des façons, je veux vous dire quelque chose, l'une des façons de voir que le Saint-Esprit est avec vous ou que sa présence est dans votre vie, en vous, c'est lorsque vous remarquez que le Saint-Esprit vous enseigne quelque chose. Wow. Parce qu'une onction intérieure est là pour vous enseigner. Et c'est pour cela que vous voyez Dieu vous enseigner. Très souvent, je ressens la présence de Dieu ou même l'absence de Dieu lorsque je lis ma Bible. Regardez, si je lis ma Bible et que je ne trouve pas que le Saint-Esprit m'enseigne quelque chose, vous voyez, je ressens l'absence d'une certaine présence. Mais quand il devient présent avec moi, je suis généralement seul et j'expérimente habituellement sa présence par le fait qu'il m'enseigne. Regardez le verset. Il est dit que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, mais que la même onction en vous, en effet, d'accord, vous enseigne toutes choses. Donc vous voyez, si vous n'avez pas cet enseignement personnel, cette onction d'enseignement en vous qui vous enseigne ou vous apprenez pas à l'église, c'est personnel. Tu manques probablement d'esprit. Si l'esprit et l'onction sont en toi, tu verras que les mêmes choses qu'il t'enseigne, beaucoup de choses. Toi et moi lisons la Bible. Ou tu lis n'importe quel livre. Tu peux lire mon livre. Mais tu verras que le Saint-Esprit en toi t'enseigne. Oui. Ça pour moi, c'est l'un des plus grands signes de la présence de Dieu. Alors, à partir de ce jour, aujourd'hui même, que tu aies l'onction en toi, en toi-même. Amen. Oui. L'onction va vraiment agir puissamment dans ta vie. Amen. Amen. Combien veulent être oints? Numéro 3, le SP. Où est l'esprit? D'abord, j'ai dit qu'il est avec toi. Ou comment se déroule exactement cette chanson? Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, il est un Dieu puissant. Il sauvera, il se réjouira de toi avec joie. Dieu au milieu. Dieu avec toi. De thee, he will rest in his love. Il se
réjouira de toi par des chants. Le Seigneur ton Dieu au milieu de toi. Sa présence. C'est un Dieu puissant, oui, vraiment puissant. Il se réjouira de toi avec joie. Dieu au milieu de toi, il reposera dans son amour. Il se réjouira de toi par des chants. Quel verset est-ce? Quel verset est-ce? Tu sais de quel verset il s'agit? Hein? Sophonie 3, 17. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, il est là, présent auprès de toi. Le Seigneur ton Dieu qui se tient au centre de ta vie est puissant et fort. Il est avec toi, il ne s'éloigne pas, il demeure au milieu. Vous voyez, c'est cela qui compte lorsque l'onction est sur la personne. Est-ce que le Seigneur Dieu est avec la personne au milieu de toi? Oh oui. Et je vous le dis, quand une personne ointe arrive, le Seigneur Dieu est avec cette personne. Le Seigneur ton Dieu au milieu de toi est puissant. Alors il y a des choses puissantes, des choses merveilleuses. Et que se passe-t-il lorsque le Seigneur Dieu est au milieu de toi? Il sauvera. Regarde l'Écriture. Il sauvera. Amen. Il se réjouira de toi avec joie. Il te bénira de son amour et il se réjouira de toi par des chants. Oui, par des chants. Le Seigneur Dieu est au milieu de toi en permanence. C'est la différence entre Dieu est avec toi et Dieu est en toi. Cela signifie que sa présence est constante. Amen. Oh oui. Quelle bénédiction. Je peux déjà sentir en ce moment même le Saint-Esprit qui marche au milieu de nous. Oui. Que l'onction du Seigneur soit toujours au milieu de Je veux vraiment sentir sa présence tout le temps, juste à côté de moi. L'onction est avec toi, avec toi. Ok, continuons. Troisièmement, l'onction est sur toi. Amen. Amen. Oui, sur toi. Mais je pense qu'à chaque fois que l'Esprit agit, que ce soit avec toi, en toi ou sur toi, quelque chose change à propos de ce qui se passe. Et quand il agit pour être sur toi, tu as Luc 4, 18. Magnifique. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu vois Jésus, c'est son premier sermon, son tout premier sermon. Et Kenneth Hagin a dit que lorsqu'il a eu une vision de Jésus et que Jésus lui a parlé, Jésus lui a dit qu'il prêchait ce sermon. Chaque fois, c'était le premier qu'il prêchait. Oui, partout où il allait, c'était le premier. Mais de toute façon, que ce soit toujours le premier ou non, c'est le premier dans la Bible. La première fois qu'il a prêché après avoir été oint, il a annoncé et dit aux gens, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Une œuvre tellement puissante. Oui, une œuvre puissante. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Waouh! Maintenant, quand il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, quand tu es oint, tu ne ressens pas la pauvreté parce que tu es oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Les gens qui se plaignent, oh, les gens sont vraiment très pauvres, les gens n'ont absolument rien. Quant à ce pays, il n'y a vraiment rien là-bas. Quant à ces gens, c'est parce qu'il te manque l'onction. C'est vrai. Dieu agit parmi les pauvres. Plus les êtres humains deviennent riches, plus ils deviennent orgueilleux, plus ils deviennent matérialistes, plus ils deviennent impies et plus ils deviennent résistants. On ne peut pas facilement avoir une église comme celle-ci en Allemagne, ou bien une église en France, ou encore une église en Suisse, d'où je viens, par exemple. On ne peut pas facilement avoir une église comme celle-ci en Norvège. Il y a moins de 1% de personnes qui croient même que Dieu existe. Plus la prospérité, les gens en Norvège, en Suède et dans ces pays-là, ils ont des réserves de pétrole et de l'argent comme... Ils ont fait un calcul pour chaque citoyen là-bas. Tu sais combien? 1 billion de dollars. Il y a un fonds d'1 billion de dollars, un montant colossal. Et chaque citoyen a, pour l'ensemble de la nation, ce nombre impressionnant de millions de dollars. Oui. Tout le monde a tout. Amen. Oui, tout le monde a tout. Dans ce genre d'endroit, ils ne croient pas beaucoup en Dieu. Que cela te plaise ou non, c'est comme ça. Quand John Wesley prêchait en Angleterre, c'était une Angleterre pauvre et en difficulté. Et il allait partout prêcher, et beaucoup de gens se sont tournés vers Dieu, ce qui a donné naissance à l'église méthodiste. C'est dans cet environnement que l'onction agit. Et quand John Wesley prêchait, les gens criaient, roulaient par terre, frissonnaient, tremblaient. Il y avait de nombreuses manifestations. Oui. Donc l'onction est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Waouh! Je crois que lorsque Benny Hinn monte ici, eh bien chaque cœur brisé, qu'est-ce que tu vois? Au début, je pensais que cet homme allait guérir tous les malades. Mais lis la Bible, elle dit, il guérira ceux qui ont le cœur brisé. Ce qui est bien plus courant que la maladie, c'est le cœur brisé. Un cœur brisé, c'est la désillusion, la déception, le découragement face à tant de choses dans ce monde. Mais l'onction, combien d'entre vous sont assez déçus par certaines choses? Levez la main si vous êtes déçus par quelque chose. Oui. Mais par l'onction, oh, vraiment, oui. Tu es. Je ne sais pas quelle est ta désillusion, mais tu vas recevoir un nouvel espoir. Amen. Amen. Il y a de nombreuses années, lorsque j'étais à la faculté de médecine, des gens voulaient fermer l'église. Notre petite église où nous chantions et frappions des mains dans une salle de classe. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent surveiller l'église. Alors, ils sont allés voir le doyen de la faculté de médecine et ils ont dit au doyen de la faculté de médecine, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Ils ont dit au doyen de la faculté de médecine que j'étais dérangeant. Cette église que nous avions parmi nous, qui existait dans notre communauté et que nous connaissions bien, les dérangeait. Alors ils voulaient procéder à la fermeture de l'église. Et c'est à peu près à ce moment-là, durant cette période particulière, qu'un ou deux étudiants en médecine se sont suicidés. Non. Oui. Alors le doyen leur a dit, écoutez, il y a beaucoup de découragement dans l'école. Tu comprends? Et du stress. Oui. Donc nous avons vraiment besoin de l'église. C'est comme ça que Little Lighthouse n'a pas été fermé. Nous avons besoin de l'église. Oui. Ils sont aussi allés voir le principal de l'école d'hygiène où on se réunissait. Et le principal leur a dit, tant que je serai principal de cette école, il y aura toujours une église dans l'école.
Alléluia. Ainsi, nous sommes toujours là. Que Dieu bénisse toutes ces personnes. Amen. Amen. Alors, l'onction, combien savent maintenant où se trouve l'onction? Amen. Oui, vous voyez, c'est pour cela qu'on l'appelle loin et son onction. Allez. L'onction est avec lui. Tu sais, elle est vraiment en lui et elle repose véritablement sur une personne ointe. Et cela t'inclut aussi. Amen. Oui, cela t'inclut. Ouais. Quand tu es oint, allez. C'est exactement ce que cela signifie. Maintenant, comment identifier, chapitre 3, les personnes ointes? Comment peux-tu identifier? Parce qu'il est effectivement venu. Je t'en parle. Chaque citoyen norvégien a en moyenne 270 000 $ dans ce fonds. Oui. Combien as-tu dans ton fonds? 54 millions de dollars. T'as combien dans ton fonds? 5,4. Maintenant, regarde chaque citoyen norvégien. Non? Combien y en a-t-il? Combien de millions y en a-t-il? Je pense environ 4 ou 5 millions. Je ne sais pas. Mais chaque citoyen a 270 000 $ dans ce fonds. Ouais. Peux-tu retirer l'argent du fonds? Peut-être vérifie si tu peux retirer l'argent du fonds. Tu peux demander à devenir citoyen norvégien. Ouais. Combien as-tu dans ton fonds? 5,4 millions. 5,4 millions de Norvégiens. Maintenant, combien veulent savoir comment reconnaître une personne ointe? Magnifique. Tout d'abord, identifier soigneusement les personnes ointes selon les critères donnés par Jésus. Luc 7, 18, 19. Comment identifier quelqu'un et dire « Non, cet homme est oint ». Tu peux demander à ton voisin « Es-tu oint? Je veux savoir si tu es oint. » Hein? Oh oui. Luc 7, 18. Et les disciples de Jean-Baptiste rapportèrent à Jean tout ce que Jésus faisait, en lui communiquant toutes les choses dont ils avaient eu connaissance à propos des actions réalisées par Jésus. Et alors Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers le Seigneur pour lui demander ceci. Es-tu le Messie? Es-tu, en d'autres termes, es-tu précisément loin? Christ, le Christ. Es-tu le Christ? Es-tu donc vraiment le Christ? Le Messie que nous attendions ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu loin? Es-tu loin ou devons-nous chercher quelqu'un d'autre? D'accord? Maintenant, continuons la lecture. Les disciples de Jésus trouvèrent Jésus et dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés pour te demander... » Je veux dire, ils vont voir Jésus-Christ lui-même, mais pour te demander. Regardez, c'est une question directe. On ne veut pas revenir en arrière. Vous savez comment c'est quand votre supérieur vous envoie poser une question? Il faut revenir avec la réponse directe. S'il demande, est-ce qu'Abigail est ta copine ou pas? Oui. Abigail est-elle ta copine? Non. Oui. Alors, ils ont posé la question directement à Jésus. Les 2 disciples de Jean ont trouvé Jésus et lui ont dit « Jean-Baptiste nous a envoyés pour te demander « Es-tu le Messie que nous attendons? Es-tu loin, la personne ointe? Ou devons-nous continuer à chercher quelqu'un d'autre ?» C'est une question très pratique. Verset 21. À ce moment précis, Jésus avait guéri de nombreuses personnes de leurs maladies, infirmités et esprits mauvais. Et il avait rendu la vue à beaucoup d'aveugles. Verset 22. Puis, il dit aux disciples de Jean, vous savez, Jésus avait cette façon bien à lui de répondre aux questions. Par une autre question, ou d'une manière qui vous oblige à réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors il dit aux disciples de Jean, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Les lépreux sont guéris, les sourds entendent,
Les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Change la version. Change la version. Change la version. Remets la version King James. Oui, les sourds entendent. Les morts sont ressuscités. Et aux pauvres, l'évangile est prêché. C'est-à-dire que les pauvres entendent l'évangile. Remets la version précédente, NLT. L'évangile est annoncé aux pauvres. Vous voyez? Les gens ont des riches dans leurs églises. Oh, le propriétaire de Iron Roads International est dans mon église. Le propriétaire de l'importateur de Rio Ghana est dans mon église. Et nous en sommes contents. Mais Jésus a souligné que le fait qu'il prêchait aux pauvres était un signe très important, un signe qui montrait que les pauvres eux-mêmes recevaient la prédication de l'Évangile, ce qui avait une grande importance dans son message. Et c'est tout ce que tu as besoin de savoir. C'est la réponse à ta question. Et alors tu peux voir. Et puis, le verset suivant, « Et béni est celui qui ne trébuche pas ou qui n'est pas scandalisé à cause de moi. » En d'autres termes, quoi qu'il arrive, ma présence et mon ministère vont offenser certaines personnes. Heureux celui qui n'est pas offensé à cause de moi. Tout grand ministère offense des gens. Oui. Alors, comment sais-tu qu'une personne est ointe? La guérison. C'est un signe. Les miracles. Souviens-toi, nous l'avons lu. Oui. Comment sais-tu que quelqu'un est oint? Oui. Les miracles. La guérison. Les aveugles voient. Amen. C'est le signe de l'onction. Parce que, tu vois, avec la prédication, tu peux crier un peu ou raconter une blague, quelque chose. Mais avec la guérison, tu ne peux pas l'inventer. Et avec beaucoup de miracles, tu ne peux pas, j'entends des gens inventer des miracles et tout ça. Mais en général, tu ne peux pas l'inventer. Tu comprends? Oui. Alors, cette année est une année de travail. Je veux que tu crois en Dieu. Tu vas recevoir l'onction cette année. Et tu vas travailler pour Dieu. Oui. Je me souviens, j'étais dans une ville appelée Nakpanduri. Et je venais juste d'une autre ville appelée Bunkurugu. À Bunkurugu, est-ce que tu écoutes? Il y avait un homme seul qui a été guéri. Mais il n'est pas monté sur scène pour donner son témoignage. Je ne crois pas, il ne l'a pas fait. Mais à Nakpanduri, la ville suivante, il a suivi la croisade. Il est venu monter sur scène, a dit, regardez, j'étais à la dernière croisade. Il a dit, je ne pouvais pas voir. Mais maintenant, je peux voir. Il m'a dit que dans ma chambre, il y avait une télévision. Juste devant, posée là, peu importe. Il a dit, quand la télévision est allumée, je ne peux pas voir la télévision. Je ne peux rien voir. Oui. Vivaldi, tu te souviens de cet homme? Tu te souviens de lui? Oui. Et il a dit, maintenant, je peux voir la télévision. Regardez, pouvez-vous imaginer une télévision que vous ne pouvez pas voir? Vous regardez, vous ne voyez rien. Oui, ça devient une radio. Et Dieu l'a touché. Et il a été tellement guéri que la guérison a duré au moins jusqu'à la croisade suivante. Et ensuite, il est venu et a suivi cela. Il a dit, écoutez, je dois le dire. Tu te souviens de cette dame, hein? Et ces choses-là, on ne peut pas les inventer. Tu te souviens de cette dame en Afrique du Sud? William Stone. George William Stone, c'est ça. William Stone. Prince William, roi William. King Williamstown, elle est venue expliquer. Elle a dit, écoutez, je ne pouvais pas voir. Elle a dit, maintenant, je peux voir. Alors j'ai dit, que veux-tu dire par tu ne pouvais pas voir? Puis elle a dit,
Non, 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 pas de lunettes. Elle a dit, quand je mange, j'aime que ma nourriture soit organisée en 4 parties bien distinctes, un peu comme les quartiers d'une horloge. La partie située à 12 heures, tout en haut de l'assiette, c'est la viande. Regarde, mets une horloge pour que les gens comprennent. Dis, 12 heures, c'est la viande. À midi, c'est bien la viande, comme elle l'avait dit. 15 heures, c'est quoi? Les pommes de terre. Donc, à 15 heures, on mange les pommes de terre. C'est ce dont je me souviens. 18 heures, le potiron. Je me rappelle qu'elle a dit le potiron pour cette heure-là. Ça, c'est à 18 heures. Et puis, à 21 heures, la salade. Donc, à 21 heures, c'est la salade. Oui, quelque chose comme ça. Salade. Tu sais, la cuisine sud-africaine, il y avait un mot, j'ai oublié lequel. Donc, sa nourriture est disposée à 12 heures. Alors elle tient l'assiette et elle fait, parce que tu ne te rends pas compte quand tu manges, que tu l'organises en fait. Parfois tu prends un peu de riz, puis de la viande, puis cette fois c'est du ragoût, cette fois c'est du riz. Tu sais, la meilleure nourriture au monde, c'est le riz avec du ragoût. Je ne sais pas si tu le savais. Oh oui. Que ferais-tu avec ce riz et ce ragoût? Oui. Donc elle avait... Tu as une horloge? Alors la viande est à 12 heures. Donc ça c'est l'assiette qui est posée. Alors elle l'a arrangée. Donc maintenant je veux manger de la viande. Mais elle ne peut pas voir. Elle a dit, je ne vois pas mon assiette. Oui. C'est sérieux. Et tu vois, quand les gens expient, tu vois, il faut être aveugle pour savoir ça. Comme quand tu manges, tu dis que tu pourrais manger toute la viande, mais tu as prévu de la manger à la fin. La courge, je me souviens qu'elle utilisait de la courge parce que nous, on ne mange pas de courge. Alors, la citrouille était à 6 ans, la viande à 12 heures ans, la salade de pommes de terre ou les pommes de terre à 3 heures ans. Et puis, un peu de salade ou quelque chose était à 9 heures. Alors, elle regarde elle tient l'assiette et elle sait que c'est 12 heures. Donc, elle met la fourchette à 12 heures, tout simplement, pour prendre la viande. Ensuite, par exemple, à 6 heures, pour... Alors, qu'est-ce qu'il y a précisément à 6 heures? Courge. La courge. Ensuite, maintenant, je veux de la salade. Alors, 9 heures. Puis, la viande est presque finie à 6 heures. Alors, je vais passer à... Et elle a été guérie. Et elle n'arrêtait pas de dire, je vois, regarde, je vois, je vois, je vois, je vois. Oh, offrez à Jésus une ovation retentissante. Les miracles sont donc des signes de l'onction. Amen. Et Benny Hinn est un homme de miracles. Et cela depuis des années et des années, encore et encore. Je prie que cette semaine, alors que loin avec son onction vient simplement, lentement, paisiblement et doucement se mouvoir dans ce lieu, tous les démons et toutes les puissances qui te tourmentent seront brisés au nom de Jésus. Amen. Jean 3:1. Comment reconnaît-on une personne ointe? Quand la personne fait des choses inhabituelles avec facilité. Oui, des choses inhabituelles avec facilité. La Bible dit, c'est la deuxième façon. La première façon, c'est le critère de Jésus. La deuxième façon, c'est quand la personne fait des choses inhabituelles. Jean 3:1, il y avait parmi les pharisiens un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2, il vint lui de nuit vers Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Personne ne peut faire ces choses. Le genre de choses que tu fais, encore une fois, c'est miraculeux. Amen. Amen. Miraculeux. D'accord? Alors, il faut faire attention à la puissance surnaturelle de Dieu. À vous tous qui nous regardez en ligne, que Dieu vous bénisse de vous joindre à nous. Je sais que vous êtes bénis à la maison. Ne faites pas cuire d'œufs en ce moment. Concentrez-vous simplement. Amen. Alors faites attention. Parfois, ce sont les non-croyants qui remarquent la puissance. Je ne sais pas pourquoi si l'Église ne semble pas la remarquer de la même manière.
Mais le miracle qui s'est produit, à moins que Dieu ne soit avec nous, cela n'aurait pas été possible. C'est simplement la puissance de Dieu qui a rendu certaines choses possibles. Et donc, vous devez vraiment voir. Et nous dirons, nous ont apporté de la joie. non, recommençons. Et nous dirons alors Et nous dirons que tu es bon que tu es bon. et tous les miracles que tu as accomplis. Ils nous ont apporté de la joie. Ces miracles nous ont réjouis. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Et tous les espoirs que nous avons, nous les plaçons en toi. Maintenant, oui, maintenant. Et nous dirons Que tu es bon. tu es bon. Et Les miracles. que tu as fait nous a donné de la joie. Montrez-nous les paroles SVP. Car nous sommes transformés. Et tous les espoirs que nous avons, nous le plaçons en toi maintenant. Peut-on avoir les paroles à l'écran? Car nous sommes transformés. Car nous sommes vraiment transformés. Et tout l'espoir que nous avons, nous le plaçons en toi. Father, we declare. Oh Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour éternel pour toi. Et nous le disons, nous déclarons notre amour éternel pour toi, un amour que nous et que nous exprimons aujourd'hui devant toi. Nous dirons que tous les miracles, Nous dirons tu es bon. que tu es bon. Tu es bon. Et tous les miracles que tu as accomplis, car nous sommes transformés. Et tout l'espoir que nous avons, nous le plaçons en toi maintenant. Père, déclarons que tout le monde le chante maintenant. Nous déclarons que nous t'aimons, nous affirmons toi. Nous déclarons notre amour éternel, et nous le redisons encore, nous le déclarons. Father, we declare Et nous le répétons. that we love. Nous déclarons sincèrement notre amour éternel pour toi. Très bien. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais vous montrer comment identifier une personne ointe. Quand Dieu accomplit de grands miracles pour nous, comme Dieu l'a fait en nous accordant même le miracle de nous placer dans ce lieu. C'est un miracle. Nous dirons que tu es bon et tous les miracles que tu as accomplis nous ont apporté de la joie. Recevez des miracles dans votre vie pour toute l'année 2024 au nom de Jésus. Amen. Maintenant, identifiez loin par ses particularités. Observez bien chaque détail, chaque particularité dans sa vie, car une particularité dans sa vie peut révéler beaucoup. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 10, il est rapporté que ses disciples s'adressèrent à lui et lui posèrent la question suivante. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Pourquoi dites-vous qu'Élie doit venir? Verset 11. Jésus répondit et dit, Élie doit vraiment venir et rétablir toutes choses. Élie et Élias, c'est la même personne, d'accord? Verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. De la même manière, le Fils de l'homme souffrira également, lui aussi, de leur part. Puis vient le verset suivant. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Maintenant, Jésus leur démontrait clairement que Jean-Baptiste était Élie. En effet, si vous pouvez le recevoir, Jean-Baptiste était, en d'autres termes, Élie. Dieu merci, nous ne vivons pas à cette époque. Nous vivons aujourd'hui, la plupart n'auraient pas cru. Mais c'était quelque chose de bizarre. Tout le monde dit bizarre. Bizarre. Particulier. Étrange. Étrange. Chose. Chose.
qui était en réalité le signe de l'onction et non quelque chose pour se moquer de lui. Or, Élie portait une ceinture de cuir, une sorte de sous-vêtement. Comme costume. Hein? Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Vraiment. Et c'était un homme velu avec un peu de cuir autour de la taille. Et il a dit, celui-ci, c'est Élie. C'est ainsi qu'on sait que c'est Élie. Et il mangeait de la nourriture apportée par des corbeaux qui ramassent des vers. C'est cela qu'il mangeait. Et qu'en est-il de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste portait des poils de chameau. Et il avait aussi une ceinture de cuir autour de la taille. Et sa nourriture principale était constituée de sauterelles accompagnées de miel. Il avait l'habitude de prendre la sauterelle, d'y mettre un peu de miel. Tu sais, comme des rouleaux de printemps avec un peu de Cheeto. Tu connais les rouleaux de printemps? Oui. Avec un peu de Cheeto. Tu sais ce que c'est, le Cheeto? Tu le mets comme ça et tu manges. C'est comme ça que Jean-Baptiste faisait. Des sauterelles avec du miel, il mettait un peu de miel, puis il mâchait. C'est très bon. Wow! Parfois, Dieu suscite des hommes de Dieu et ils ont certaines caractéristiques étranges. Si tu savais, si tu avais les yeux pour voir, tu saurais même que ce sont en fait des caractéristiques d'identification. Identification. Ils étaient tous les deux dans le désert et ils avaient tous les deux ces signes d'identification. Une fois, j'ai vu des gens se moquer de Benny Hinn. Ils se moquaient de la façon dont il chante et ils se moquaient de ses chansons. Sûrement la présence du Seigneur est en ce lieu et ils se moquaient de cela. Et tu vois beaucoup de chrétiens, un pasteur a dit « Hé, cet homme est vraiment trop mystique, trop mystérieux, ou alors il est trop émotionnel, ou peu importe ce que l'on peut en penser. » Mais tu vois, tu te moques justement de ce qui marque cette personne, de ce qui fait qu'elle est reconnue comme étant véritablement qui elle est. Il y a d'ailleurs de nombreux aspects chez Benny Hinn qui, à bien des égards, ressemblent à ce que l'on retrouve chez Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman était une femme très ointe. Un jour même, je me souviens, tu vois la façon dont Benny Hinn marche sur la scène. C'est exactement comme Kathryn Kuhlman marchait sur la scène, à reculons. Ces caractéristiques étranges, qui peuvent sembler inhabituelles ou difficiles à comprendre pour beaucoup de personnes, sont en réalité le signe. Et toi, en raison de ton ignorance, c'est-à-dire de ton absence de connaissance ou de compréhension à ce sujet, tu te joins à des gens qui ne savent même pas, tout comme toi, que cette chose particulière est en fait le signe que tu as affaire à cette personne. Un jour, Dieu m'a béni, j'avais un livre. Si j'avais ce livre, j'en ferais une copie pour tout le monde. Il a été écrit par un médecin. Parce que ce livre, peut-être que les médecins l'apprécieraient puisqu'il contenait les scanners ainsi que les radiographies et ils les ont publiés dedans. Je fais partie des miracles de Kathryn Kuhlman parce que ce médecin a pris sur lui de simplement suivre et observer. Hein? Et je vais vous montrer le mystère. Ce médecin, à ce moment-là, en fait, il y avait une fille. Elle avait 12 ans et elle avait un cancer de l'articulation de la hanche. La hanche. Pour voir le cancer, ils ont injecté un colorant dans ses artères. Il y a donc une grosse artère qui vient de l'arrière à l'intérieur et qui se courbe, puis se divise en deux. L'une va dans cette jambe, l'autre va dans cette jambe. Au moment où elle entre dans l'articulation de la hanche, toute l'articulation est ici. Au moment où elle entre, c'est ça, la tumeur était là. Donc, au lieu que l'artère descende tout droit, elle était déviée comme ça. Elle passe, oui, une très jeune fille de seulement 12 ans, mourante lorsqu'elle est venue à ce service de miracle. Et la puissance de Dieu l'a touchée. Tu sais, dans ce livre,
Ils ont ensuite montré le scanner 2 semaines après le miracle, 1 semaine après, pardon, 1 an après et 2 ans après. Ça s'est courbé comme ça, puis c'est devenu comme ça. D'abord, c'était comme ça, puis c'est devenu comme ça, puis c'est devenu droit. Oui, disparu. Oui. Nous parlons de puissance. Et tu peux te moquer, mais tu vois, ce sont des puissances anciennes, des grâces anciennes et des onctions anciennes. Il y a un policier avec qui Catherine Kuhlman avait l'habitude d'aller lors des croisades. L'homme avait un cancer de la prostate et on lui avait donné quelques semaines à vivre. Et il est venu, j'ai observé cet homme, je l'ai vu de mes propres yeux. Il a dit, oh, on m'a dit que je n'avais plus qu'1 semaine à vivre. Donc, j'étais policier en Amérique. J'ai tout quitté. Et il a assisté à un service. Personne ne l'a touché. La puissance de Dieu l'a touché. Et le cancer, alors qu'il était censé mourir, le cancer a été guéri. Vous savez, il a été tellement guéri. Je ne sais pas comment ils ont confirmé qu'il était guéri. Mais maintenant, l'homme a décidé que quand Catherine Kuhlman sera partie, j'irai comme avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit, qu'il est guéri. Il a dit, regardez, je suis policier, on m'avait condamné à mourir et me voilà. Voici le nombre d'années où j'étais censé mourir, ce nombre de semaines et j'ai été guéri. Et partout où il allait, il témoignait. Et il y allait et il témoignait. Et je l'ai vu moi-même témoigner. Incroyable. On n'arrive même pas à y croire. Tous les médecins ont peur du cancer. Et quand je dis peur, je veux dire c'est d'un tout autre ordre. Oui. Au lieu de se moquer, les gens se moquaient de Catherine Kuhlman. Ils se moquaient de son divorce. Ils se moquaient de sa façon de s'habiller. Ils se moquaient de sa voix. Ils se moquaient de sa façon de parler. Ils se moquaient de sa façon de marcher sur scène. Ils se moquaient de sa façon de dire bonjour. Et de tout, ils se moquaient d'elle. Faites attention quand les gens se moquent d'elle, quand ils commencent à dire « Quoi mot comme ça? Oh, regarde-le, il est comme ci, il est comme ça, et ceci, et cela. » Il faut faire attention. C'est plutôt le signe de l'onction que vous avez confondu avec, je veux dire, de l'excentricité ou une sorte de, comment dire, aberration. Alors, je prie toujours pour vous, afin que vous soyez bénis. Oh oui, maintenant je vais vous donner le dernier point, puis je veux vous montrer le mystère de l'impartation. Parce que c'est là que Paul a dit, j'ai un vif désir de vous voir afin de vous communiquer. Et maintenant, Benny Hinn va se tenir ici. J'ai un vif désir de vous voir. Hey. Maintenant, l'onction. Il faut noter que l'un des plus grands signes de l'onction, en particulier dans Actes 19, verset 6, c'est la prophétie ou bien la prédication. Oui. Actes 19, verset 6. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Prophétiser, c'est prononcer des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Cette année, tu parleras avec grâce. Amen. Quand tu parleras à quelqu'un, elle ne dira pas « Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord avec toi ». Elle changera. Amen. Reçois une onction pour prophétiser. Amen. La personne saura que c'est une parole prophétique que tu lui adresses. Donne ta vie à Jésus. La personne sentira l'onction qui émane de toi. Actes chapitre 2, verset 17. Il arrivera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui. Es-tu de la chair? Oui. Êtes-vous fils et filles? Amen. Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair. D'accord? Et alors, vos fils et vos filles, eux aussi, commenceront petit à petit à nager tout doucement. Non. Vos fils et vos filles vont alors commencer à faire du vélo. Non. Quel sera l'effet du Saint-Esprit qui vient sur toi? Prophétiser. Prophétiser, c'est prêcher. Par exemple, bien souvent, quand je prêche, je prophétise. Je vous dis des choses par l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, à partir de cette année, je vois une nouvelle grâce.
et une nouvelle onction qui vient sur toi. Il n'y a pas de personne ointe qui ne prêche pas bien. L'un des signes évidents de l'onction, c'est bien la capacité de prêcher une prédication ointe. Je me souviens d'une série que je regardais de Benny Hinn il y a quelques années et il prêchait sur l'onction. Mais vous savez, au début, je ne le comprenais pas vraiment quand il prêchait. Je le trouvais aussi très mystérieux, à vrai dire. Je ne comprenais pas parce qu'il ne citait que l'Ancien Testament. Prenez votre Ancien Testament, apportez votre Ancien Testament quand vous venez, le vendredi. Alors que j'étais tout simplement allongé là par terre, l'écoutant parler sans cesse à un petit groupe au sujet de l'onction. Il n'y a pas de personne ointe qui ne puisse prêcher. Vous voyez, quand vous êtes oint, vous pouvez prêcher. Que vous criez, que vous parliez, que vous parliez avec tel accent ou tel autre acte. Lorsqu'il y a une personne ointe, il a dit que l'Esprit viendra et qu'il prophétisera. C'est votre langue qui est touchée, surtout affectée par les démons. C'est pourquoi vous mentez et tout le reste. C'est le premier signe d'un démon. Et votre langue est aussi la première à être touchée par l'Esprit. C'est pourquoi vous parlez en langue, vous prophétisez, et cela change. Alors, à partir de cette semaine, je le crois vraiment, dans votre vie, vous serez oint. Amen. J'ai dit vous serez oint. Et quand vous serez oint, on vous saluera et les gens reconnaîtront l'onction sur votre vie. Maintenant, chapitre 4, Ésaïe 27, c'est précisément l'onction qui brise le joug ou qui accomplit véritablement l'œuvre. Ésaïe chapitre 10, verset 27. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Oui, le joug sera détruit, vraiment détruit, à cause de l'onction, comme il est écrit. Amen. Que signifie le joug sera détruit? Le joug, c'est, en d'autres termes, le fardeau, la pression écrasante. Cette lourde pression sur ta tête dont tu ne peux pas être libéré. Tu ne peux pas t'éloigner du problème. Tu sais, il y a des problèmes que je n'ai tout simplement pas envie de connaître ce problème. Oui. J'aimerais que le problème s'arrête. Tu comprends de quoi je parle? Comme si le problème ne partait pas. Oui, et c'est ça, avoir un joug sur la tête. C'est comme je veux qu'il s'en aille. Je n'imagine pas ce que ressentent ces vaches. Oui, amen. Ces bœufs. Oui. Je peux l'enlever? Non, tu ne peux pas. Va tout droit. Oui. Amen. Tu vas, tu reviens. Tu reviens. Ne pars pas. Et la Bible dit que c'est vraiment l'onction qui véritablement brise le joug, qui mettra fin, en effet. Ce n'est pas par la force. Et certains, tu connais Zacharie, ce n'est pas par la force. Non. Ce n'est pas par La puissance. Oui. la puissance, mais par mon esprit. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 3, verset 12, lorsque Pierre avait guéri, que cet homme avait été guéri, il a demandé au peuple, hommes d'Israël, pourquoi nous regardez-vous ainsi? Tu sais, cet homme avait été guéri. Il demandait, pourquoi me regardez-vous comme si c'était par ma propre puissance ou une sorte de pouvoir que j'aurais en moi, ou par ma sainteté que nous avons fait marcher cet homme? Cet homme ne pouvait pas marcher et maintenant il marchait. Et vous dites que j'ai un pouvoir en moi. Vraiment, en fait, non, c'est l'onction qui Merci. guérit ou brise le joug, pas l'homme. Aucun homme ne peut revendiquer la sainteté ou la puissance. Demande à ton voisin, es-tu saint? Apporte ta feuille de sainteté. Apporte ta feuille de sainteté et vérifions toutes les cases. Amen. Où est ton rapport de sainteté? Tu vois, les gens ne se retournent pas, surtout les plus âgés. Oui. Plus tu restes longtemps, moins tu es saint.
Oui. Amen. Plus tu restes longtemps dans ce monde, moins tu es saint. Amen, oui, amen. Eh bien, pourquoi donc nous regardez-vous comme si c'était par notre propre sainteté? Ce n'est pas ta sainteté, ou par notre propre puissance que nous avons fait marcher cet homme. Non, c'est par l'onction. Amen. Oh oui, Oh, oui. oui. Crois en l'onction. Il existe quelque chose qu'on appelle l'onction. Elle est avec la personne, ou elle est dans la personne, ou elle est sur la personne. C'est cela qui agit. C'est pourquoi, lorsque tu t'attaques à loin, si l'onction déborde, tu risques de frapper l'onction elle-même et tu pourrais ne pas obtenir une bonne réaction. C'est bien vrai. Oui, cela pourrait ne pas être facile pour toi. Donc je crois que beaucoup d'entre nous Oui. vont marcher dans de très belles, merveilleuses et magnifiques onctions. Amen. Tout le travail de Dieu qui a été accompli dans l'Église toutes ces années, c'est l'onction. C'est cette onction dont nous profitons. Nous bénéficions tous d'une certaine grâce et d'une certaine onction. Veux-tu recevoir davantage de cette onction? Veux-tu de plus grandes onctions dans ta vie? Oh oui, Dieu va te bénir puissamment. Et Dieu va t'oindre et t'utiliser. Oui. Mais tu vois, il faut désirer. Tu comprends? Il faut désirer. L'onction n'est pas au Mexique. L'onction n'est pas au Libéria. Vous voyez, l'onction est avec un homme. Oui, loin et son onction sont soit avec lui, soit en lui, soit sur lui. Ce n'est pas comme si c'était quelque part, comme allons au Libéria. Nous trouverons l'onction là-bas. Ou allons au Kenya, nous trouverons ici. Ou allons en Amérique, on trouve l'onction. Non, tu dois aller vers un homme qui porte l'onction. Si tu ne t'humilies pas et que tu n'acceptes pas cela, tu ne pourras jamais recevoir l'onction. Je ne sais pas si je dois dire que c'est triste ou simplement la réalité. L'onction est avec une personne, donc si tu n'aimes pas les hommes, que tu ne les respectes pas, que tu refuses de t'humilier, tu ne pourras jamais être oint. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient en allant à une université ou une école. L'onction, que tu le veuilles ou non, est avec quelqu'un. Et quand Dieu a élevé beaucoup de gens n'ont pas pu comprendre. Je vais te dire, j'aimerais que Benny Hinn fasse des archives de ses programmes. Je n'ai jamais vu personne nulle part avec une telle onction. L'onction pour prêcher l'évangile, et c'est différent de l'onction pour bâtir une église. Ce sont toutes des choses différentes. Oh oui. Je veux que nous regardions, alors que nous concluons, le mystère de transmission. Oui. Maintenant, Romains chapitre 1. Et verset 9, c'est-à-dire le 9e verset. Dieu m'est témoin que tout le monde dise le mystère de l'impartation. Magnifique, c'est un très grand mystère. Dieu m'est témoin, lui que je sers, en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Mais sans cesse, je fais mention de vous en tout temps, dans mes prières, verset 10, magnifique. Demandant si, d'une manière ou d'une autre, maintenant, enfin, j'aurai, par la volonté de Dieu, le bonheur d'aller vers vous. J'aimerais vraiment venir vers vous. Verset 11. Car j'ai un grand désir de vous voir. Quoi? J'ai un grand désir de vous voir. J'ai un grand désir de vous voir. J'ai un grand désir de vous voir. J'ai très envie de vous voir. Waouh! J'ai un grand désir de vous voir. Physiquement. Waouh! Quelle bénédiction! J'ai un grand désir de vous voir afin de vous transmettre quelque chose. Waouh! Waouh!
Cela signifie que je n'aurais pas pu transmettre ce que je voulais transmettre si je ne pouvais pas vous voir. J'ai un grand désir de vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous soyez affermis. Au verset 12. C'est-à-dire afin que je sois encouragé ensemble avec vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Très important. Que tout le monde dise foi commune. Soulignez foi commune. Foi commune, verset. Or, je ne veux pas que vous ignoriez que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent afin de recueillir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres païens. Amen. Waouh! Le mystère de l'impartation. Quelque chose vous a été transmis. Vous ne pouvez pas l'apprendre. Cela ne peut que vous être transmis. Recevez une impartation au nom de Jésus-Christ. Oui. Numéro 1. Êtes-vous prêts pour les points? Tout cela est dans le livre. Lointe et ses oints. C'est à vous de voir. Mais puisque vous ne lisez pas, je vais vous le lire. Le mystère de l'impartation se produit lorsque vous voyez loin. Donc je crois que lorsque vous voyez loin, vous qui regardez sur YouTube et Twitter ou peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, alors que vous voyez loin, une impartation est en train de se produire en ce moment dans votre vie. Recevez-la, vraiment. Matthieu 6, 22. En effet, Matthieu 6, 22, il est écrit « La lampe du corps, c'est l'œil ». La lumière de quoi? Le corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, tout ton corps sera rempli de lumière. Verset 23. Si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Regardez le verset 22. Un passage magnifique. Verset 22. Verset 22, la lampe du corps, c'est l'œil. En d'autres termes, ce que ton œil voit va apporter une sorte d'impartation, de direction ou de bénédiction à tout ton corps. Ce que tu peux voir. C'est pourquoi je crois que, tu sais, voir certaines choses est tellement important. Je rends grâce à Dieu d'avoir vu T.L. Osborne au Ghana lorsqu'il prêchait. Dieu m'a permis de voir des croisades. Je remercie Dieu d'avoir vu Bonke mener des croisades au Ghana. Je rends grâce à Dieu. J'ai vu Benny Hinn lors d'une croisade en Amérique. Quand je l'ai vu, je crois que c'était à Orlando. J'ai regardé, j'ai vu les pasteurs et j'ai dit, oh non, une personne ointe. Les pasteurs avaient peur de lui. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. J'ai dit, ils avaient peur de lui parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre tout ce qu'il faisait. La puissance, les miracles, les foules. Il devait toujours fermer la porte. La police et les pompiers n'autorisaient pas les gens à entrer. Le matin où il était censé venir, il n'est pas venu. L'endroit était plein à craquer. Il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Le soir, nous étions de nouveau là. Que tu viennes le matin ou pas, nous serons là. Full house. Recevez la grâce. Il dit, j'ai hâte de vous voir. L'œil du corps. La lumière du corps, c'est l'œil. La lumière du corps, c'est l'œil. Ce que vous voyez dans votre vie, cela vous marquera pour le reste de votre vie. Tu sauras que c'est possible. Tu croiras aux croisades. Tu croiras à la puissance de Dieu. Tu croiras aux grandes choses. La lumière du corps, c'est l'œil. Waouh! Tu es toujours là? Oui. Oui. Que tes beaux yeux soient toujours remplis d'admiration et d'un amour profond pour loin de Dieu. Hein? Tu sais que tu peux avoir des yeux remplis de haine. Tu peux avoir des yeux remplis d'amour. Non, je termine.
et des yeux remplis d'amour. Des yeux d'amour, des yeux d'admiration. Ouais. Quand tu admires, quand tu aimes, ton esprit s'ouvre. Tu deviens réceptif. Ouais. Tu deviens réceptif. Paul a dit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, il a dit « Quelle manière d'entrer nous avons eu chez vous ?» Quelle manière d'entrer, vraiment, quelle manière d'entrer? Eh bien, quelle manière d'entrer? Il dit, car ceux qui sont ainsi, vous demandez quelle manière d'entrer nous avons eu chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu. Tu vois, quand le ministère de quelqu'un parvient à entrer en toi ou à aller profondément en toi, cela t'aide à te tourner et à changer. Mais certaines personnes essaieront d'entrer, tu ne peux pas entrer. C'est comme, désolé, tu sais, tu ne peux pas. Quelle manière d'entrer, vraiment impressionnante. Tu sais bien quand Élisée a dit à Élie, eh bien, je te révèle les secrets. Quand Élie a dit à Élisée, je veux ton onction, il était l'un des ministres et serviteurs de Dieu les plus intelligents qui ait jamais existé. Il n'a pas dit, je veux ta voiture, je veux ton argent, je veux ta maison. Il a dit, je veux l'onction qui est sur toi. Waouh! Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Quelle est la condition? Il a dit, si tu vois, si tu me vois, si tu me vois quand je serai enlevé, si tes yeux sont ouverts, si tes yeux sont de bons yeux, concentrés sur l'onction et sur loin. Vois loin, ne vois pas mes défauts, ne vois pas les erreurs dans ma prédication ou les fautes dans ma vie, ou mes péchés et mes faiblesses. Mais si tu vois... Vois. Oh oui. Non. Oh oui. Benny Hinn vous le dira lui-même. Beaucoup disent, ah, mais nous étions aussi dans l'assemblée de Catherine Kuma. Nous n'avons jamais vu toutes les choses que tu as vues. Oui, car tes yeux étaient remplis de haine. Oui. Tes yeux pleins de critiques. Je me souviens d'un avocat que nous avions invité à l'église. Il devait donner sa vie à Jésus. Il a pris son stylo pour noter les défauts du prédicateur pendant qu'il prêchait. Il a écrit une liste d'erreurs que l'homme disait en prêchant. Quand la puissance de Dieu a dominé, il a dit « Donne ta vie à Dieu ». Il a posé le papier, le stylo et levé la main. Il s'est dit « Je ne sais pas comment ma main s'est levée comme ça ». Puissance contre puissance. J'ai hâte de te voir. As-tu entendu ce que j'ai dit? J'ai dit, j'ai hâte de te voir. Oh oui. Que tes yeux soient bien ouverts pour recevoir. Oui. Et une personne improbable va recevoir. Parce que tu sais, Benny Hinn était une personne improbable. C'était, je veux dire, un jeune Palestinien que personne ne connaissait, tu vois. Ce n'était pas un vrai Américain avec son accent et tout. Mais Dieu l'a oint. Deuxièmement, le mystère de l'impartation se produit lorsque tu entends loin. Il a dit, j'ai hâte de te voir. Combien sont prêts pour ce mystère de l'impartation? Oui, parce que lorsque tu vois loin, tu l'entends. Amen. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Vous devez tous prendre vos YouTube, vos podcasts, tout. Prenez-les bien. Prêt. Toujours en train d'écouter des messages. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Il dit, vous êtes là? Vous êtes là? Lisez-le, voyons. Et l'Esprit a fait quoi? L'Esprit, est-ce l'onction? Est-ce le Saint-Esprit? Je ne vous entends pas. L'Esprit, est-ce l'onction? Quand l'Esprit est-il entré? Quand l'Esprit est-il entré? Quand il m'a parlé. D'accord, lisons à partir du verset 1. Peut-être que vous ne croyez pas que c'est un verset de la Bible. Et il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Alors, que s'est-il passé au verset 2? Et l'Esprit entra en moi quand il me parla. Quand l'homme parlait, l'Esprit est entré en moi. C'est pourquoi nous vous encourageons à m'écouter. Imprégnez-vous des messages et des prédications.
Imprégnez-vous-en, imprégnez-vous-en, imprégnez-vous-en. Ne vous contentez pas d'écouter. Trempez, trempez jusqu'à être trempé. Oh oui, imprègne-toi jusqu'à être complètement imprégné. Alléluia. Numéro 3. Le mystère de l'impartation se produit lorsque tu touches loin. Waouh, c'est cela. Et j'ai touché le bord de son vêtement. Car en fait, c'est simplement parce que vous voyez, j'ai touché, voilà. Le nom de son vêtement exactement. Et son. Fais moi tout entier. Moi tout entier. Tu ne peux jamais toucher quelqu'un. Tu ne peux pas voir. As-tu entendu ce que je dis? Tu n'as pas entendu comment puis-je te toucher si je ne te vois pas? Et j'ai touché, ou bien j'ai touché le bord de son. Et son sang. Des gens ne croient pas toucher le drap sur lequel la personne a dormi. Cela dépend de ta foi. La femme à la perte de sang, certains d'entre vous n'ont pas saigné pendant 12 ans. Mais elle a dit, si je peux toucher. Car j'ai vraiment touché. Oh oui. Le bord de son vêtement. Le mystère de l'impartation numéro 4, l'impartation dépend d'une foi mutuelle. Tu dois croire et je dois croire aussi. Ce n'est pas seulement moi qui dois croire. Regardez, Romains 1, versets 11 et 12, il est écrit « Car je désire vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels. » D'accord. Verset 12, c'est-à-dire afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Waouh! Foi mutuelle. Foi mutuelle. Je dois croire et tu dois croire aussi. Ah! Une fois, j'ai imposé les mains à quelqu'un, la personne a commencé à rire ou à sourire. Waouh! Une fois, j'avais un groupe comme ça, 1, 2, 3. J'ai imposé la main à l'un et on voyait que la personne croyait. La personne suivante a commencé à sourire. Parfois, tu regardes les gens, ils ont un petit sourire au coin des lèvres, comme... Il ne te croit pas. Comme... Ah. Non, ils ne se moquent pas, mais c'est une sorte de connivence. Ils se disent en eux-mêmes, il veut que je tombe, mais je n'ai pas envie de tomber. Ou peut-être, tu sais, ils pensent que je suis ceci ou cela, ou encore cela. Il y a différentes façons de penser. Je veux que tu comprennes. L'onction fonctionne par la foi mutuelle. Regarde le mot dans la Bible, mutuelle. Je crois, tu crois. Ce n'est pas je crois, toi non. Tu te moques de moi. Pendant que j'impose les mains, tu penses à autre chose. Alors, il me pousse vers le sol. Hey. Désolé. Désolé d'être parti. C'est mutuel. Mutuel. Je crois et tu crois. Oui. C'est dans la Bible ou pas? Oui. Il est écrit, afin que je sois encouragé avec vous par la foi que nous partageons. Voilà pourquoi l'onction ne fonctionne pas sur beaucoup de gens. Je donne aux gens les messages que j'écoute.
J'ai écouté Benny Hinn pendant plus de 10 ans. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Mais un jour, un beau jour, il prêchait sur les 7 étapes vers l'onction. C'est pour ça que j'aime ce sujet. Les 7 étapes vers l'onction en Afrique du Sud. Oh, non, il prêchait sur les noms de Dieu. Oui, j'avais l'habitude de le regarder tout le temps. Je ne comprenais pas ce dont il parlait, mais un jour, j'étais allongé sur le ventre dans mon lit. Maintenant, je ne suis pas du genre à rester assis derrière des bureaux. Jamais aller à la bibliothèque pour apprendre. Non, ça c'est pour les étudiants sérieux. Certains d'entre nous qui... Ah, tu sais, les étudiants en art, eux, ils veulent beaucoup lire. Mais alors que j'étais allongé sur le ventre, je me souviens du jour où j'ai compris pour la première fois ce qu'il disait. Je me suis levé parce que c'est l'esprit de compréhension qui entrait en moi. C'est ça l'onction. Oui, je me suis assis, il est en train de me préparer. Je me suis levé. J'ai dit, oh wow, c'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il veut dire. L'onction est difficile à obtenir. C'est difficile. Ces temps-ci, je ne me bats plus pour essayer de vous rendre oint. Je pense que vous ne méritez pas d'être oint. C'est à vous de voir. Eh bien, si tu veux. Oui. Amen. Benny Hinn devrait venir marcher ici. Si tu ne veux pas être oint, c'est comme, je veux dire, c'est à toi. Oui, bien. Oui. C'est vrai parce que ce n'est pas facile d'être oint. C'est quelque chose de mutuel, ma foi et ta foi. Si je crois et que tu te moques, je crois et que tu es à moitié. Je suis énergique et sincère. Et toi, tu es calme. Tu vois, tu es calme. Oui. As-tu déjà vu, par exemple, un homme qui t'aime vraiment? Je t'aime vraiment. Et tu dis, d'accord. J'ai entendu, merci. Tu dis que tu m'aimes, je t'aime aussi. Que Dieu te bénisse. Bénédicte. C'est une bénédiction que tu m'aimes, c'est une bénédiction. Merci Dieu pour tout. Et moi, je suis partout sur toi, énergique. Je t'aime bébé, je t'aime bébé. Oh, désolé. Pourquoi tu te moques de moi? Non, je ne riais pas. Mais quand je dis je t'aime, ton rire, je trouve ça drôle. Tu es en train de changer toute la relation. Je suis plein d'énergie. Et toi, tu trouves ça drôle, tu sais? Oui. C'est une foi mutuelle, n'oublie pas. Foi mutuelle. Foi mutuelle. Je me souviens des années où j'ai commencé à organiser des services de miracles. Je suivais simplement tout ce que j'avais appris de Benny Hinn. Oh oui. Oui. Et je n'en ai pas honte. J'ai suivi tout ce que je l'ai vu faire. J'ai appris toutes les chansons qu'il a apprises. J'ai chanté toutes les chansons qu'il a chantées. Oh oui. Vous pouvez vous moquer de moi, mais je suis là. Amen. Ouais, je suis là, tu vois. Oui. Et puis j'ai commencé à voir des miracles. Au début, moi, je ne voyais jamais certaines choses. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir de plus en plus de choses. Un jour, je me souviens que ma petite sœur est venue de Suisse pour me rendre visite. Elle n'était pas venue au Ghana depuis un certain temps. À Kolegono. Elle a dit, j'étais à l'église et j'ai eu l'impression d'être dans un service de Benny Hinn. C'est ce qu'elle a dit. Ce sont ses paroles. Elle ne sait pas comment j'ai gardé ce commentaire en mémoire avec... Quel est le mot en anglais? Chaleur. Hein? Trouve un bon mot pour ça. Trouve un bon mot. Chaleur. Oui, j'ai toujours gardé ce commentaire en mémoire. Elle a dit, je croyais être dans un service de Benny Hinn, mais les gens faisaient la queue. C'était vers 1999. Oui. Donc, le mystère de l'impartation, verset 13. Il est dit, verset 13, afin que je puisse, que vous puissiez, que je puisse avoir, que je puisse avoir des fruits parmi vous. C'est cela qui te rend fécond. Oui, par dessein, et afin que vous soyez affermis. Où se trouve le mot affermi? C'est au verset 12. Vérifie. Oui, afin que vous soyez affermis. Je suis affermi dans le ministère par la grâce. Oui. Je suis en vérité affermi par l'onction. Oui. Oui.
Et je te vois aussi être affermi dans le ministère. Oui, c'est ce que je te souhaite, l'onction. Amen. Oui. Alors ne laisse pas la visite de Benny Hinn être vaine. Je ne prêche pas seulement à propos de sa visite, mais je prêche sur l'onction. Aimes-tu entendre parler de l'onction? Oui. L'onction est la partie mystérieuse qui accomplit réellement l'œuvre. Oui, tu peux essayer de l'expliquer. Oh, il est intelligent pour ceci. Oh, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Mais en réalité, c'est la partie invisible qui agit vraiment. Ce que nous sommes, ce que, par exemple, pendant que je marche, il y a de l'onction ici. Avec dans à propos? Oui, avec. Avec dans ou à propos? Dans, sur, il y a de la puissance ici. J'ai dit, il y a de la puissance ici. Puissance ici. Sinon, nous ne serions pas ici. Nous aurions disparu depuis longtemps. Oui. Vas-y. Il a dit, aucun homme ne peut faire ces choses à moins que Dieu ne soit avec lui. Alors, quand tu es avec un serviteur de Dieu, sois conscient de la grâce, de la puissance et de l'onction qui sont là. Sois simplement conscient de cela. C'est la seule chose dont tu as besoin. Tu n'as besoin de rien d'autre. Si je te donne ma voiture maintenant, elle sera vieille dans 2 ans. Cela ne t'aidera pas. Mais l'onction, elle te bénira et t'accompagnera. Lève-toi. Oh, courtisé. L'ourlet de son vêtement, simplement. Oh, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. C'est bien lui. C'est vraiment Jésus. C'est Jésus que je vois devant moi. Oui, c'est Jésus. C'est bien Jésus. Lève la main et prie. Seigneur, touche-moi. Jésus. Touche ma vie avec l'onction. Dans mon âme, profondément. Simplement. Et son sang à lui. Levez les mains. C'est vraiment Jésus. C'est Jésus. Levez-vous. Tes mains. Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'onction de Dieu qui va nous établir dans le royaume de Dieu et dans le service de Dieu. Que chacun ici soit oint. Seigneur, nous te remercions d'avoir donné des dons aux hommes. Et nous te remercions sincèrement pour un si grand don précieux que nous sommes vraiment bénis de recevoir cette semaine. Nous prions au nom de Jésus. Je prie pour tous les jeunes hommes, vos dames, et nous tous qui essayons de servir Dieu. Que tu fasses en sorte que nos yeux s'ouvrent pour voir, non pas des choses humaines, mais de belles choses de l'esprit. Le bel esprit, l'esprit intérieur, l'esprit qui est avec nous, et l'esprit qui repose sur l'ointe et son onction. Merci. Merci pour le mystère de l'impartation. Merci pour tous ceux qui entrent et sortent de cette salle et voient ta gloire ici. Quelle grande bénédiction tu nous accordes, qu'il y ait beauté et gloire et des impartations finales et des impartations finales. Merci d'élever des hommes puissants. Je vois des hommes puissants. Seigneur, il y a ici beaucoup de puissants. Il y a des hommes puissants, des hommes puissants, des hommes puissants. Merci. Merci. Merci pour juste une goutte de cette huile, juste une goutte de cette grâce, juste une goutte de cette onction. Merci pour un ministère international, Seigneur. Merci pour un ministère mondial. Merci pour une grande onction, une grande puissance que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants et nous te remercions. Merci pour ce que tu as commencé. Tu l'achèveras. À la gloire de Dieu. Merci. Au nom de Jésus. Reçois un ministère mondial, international, global.
vraiment, vraiment, encore vraiment global, reçois la grâce de franchir 70 ans avec aisance. Oui, avec aisance. Dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as accompli aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Alors que toute tête est courbée et que tout œil est fermé, si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Jésus, avant que nous ne disions la grâce, je veux t'inviter à prier avec toi. Je veux prier avec toi pour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu as été invité. Peut-être que c'est ta première fois. Peut-être que c'est ta deuxième fois. Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Si tu es ici dans ce cas, je veux donner ma vie à Jésus. Tu veux donner ta vie à Dieu. Je veux prier avec toi avant que nous terminions. Lève simplement la main là où tu es. Pasteur, prie avec moi. Je dois donner ma vie à Jésus aujourd'hui, maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Tout de suite. Lève la main bien haut si tu le veux. Je veux voir ta main bien levée. En fait, lève les deux mains bien haut pour que je vois clairement. Que Dieu te bénisse 3 fois. Que Dieu te bénisse. Si tu as levé les mains, viens rapidement devant moi. Viens d'où tu es, avec ta Bible, avec ton sac. Levez les mains. Vous qui êtes devant, levons tous les mains et prions ensemble. Répétez cette prière avec moi. Dis, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te remercie de m'avoir sauvé. Aujourd'hui. Je suis désolé pour tous mes péchés. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Je servirai Dieu. Je suivrai Jésus. Satan, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne te servirai plus. Je ne t'obéirai plus. Encore une fois, j'appartiens à Dieu. Au nom de Jésus, levez vos deux mains. Dis, je t'aime Jésus. Je suis ton disciple Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse.